Est-ce que vous avez vu ça? Oh là là, oh là là, oh là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La femme du pasteur Marcelo Tounassi vient de nous quitter. Elle vient de partir. Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. Le pasteur Marcelo, on se souvient encore de sa prédication où, parlant de son épouse, disait comment font ceux-là qui perdent leur femme pour supporter, pour survivre, sans savoir qu'il était en train de prophétiser, lui. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici, et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Il ne savait pas que Dieu a sorti ces paroles probablement de sa bouche pour insinuer le fait que cette dame devait partir dans l'au-delà, aller voir les Christ pour qui elle a servi. C'est pas évident de tomber sur une femme, une épouse qui vous soutient dans le ministère, une épouse d'apparence très calme, sage, qui soutient son mari, qui est partout où va son mari. C'est un regret. C'est un regret, c'est un regret. C'est un regret pour l'Église du Congo. Au pasteur Marcelo, vous avez toute notre compassion, vous avez tout notre amour, ce soutien qui ne saura jamais guérir cette blessure intérieure, ces cœurs qui saignent abondamment du fait de la perte de celle qui a été à vos côtés pendant longtemps, des enfants encore jeunes qui nous restent. Mais je pense que c'est Dieu seul qui est capable de pouvoir soigner, guérir. Et certainement, on se dit pourquoi Dieu a fait ça, pourquoi, sans savoir qu'il y a des choses qui apparaissent bonnes pour nous, mais qui ne les sont pas exactement, des choses qui apparaissent bizarres, mais qui par contre pour Dieu, ils sont d'une importance capitale. Dieu peut se décider de retirer quelqu'un pour sauver son âme parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il sait d'avance ce qui va arriver. Peu importe ce que les gens peuvent donner en termes de discours positifs, négatifs, mais Dieu reste juste. Pasteur Marcelo, regardez tout ce que vous avez fait pour le ministère, cette dame qui vous a accompagné, vous avez été exemplaire en mettant en avant votre femme et à présenter au monde la complicité qui vous animait. Ça fait partie des exemples qu'il faille suivre pour toutes ces générations évangéliques à venir. Mais voilà, que Dieu en a décidé autrement, que seul Dieu vous donne la capacité de pouvoir résister et de continuer à servir, à se battre pour que, avant les retours du Christ, que vous arriviez à faire ce qui vous a été prescrit depuis l'éternité. C'est seul Dieu qui prendra soin des enfants. C'est même pas vous, pasteur Marcelo, c'est pas vous. C'est pas la dame qui est partie. Si les enfants peuvent réussir, vivre, grandir, c'est grâce à Dieu. Il y en a qui ont 2 parents, mais qui sont morts lors de leur naissance. Ils sont morts. C'est pas le parent qui garantit. Le parent a un rôle à jouer. Mais lorsque Dieu pense que ce rôle est terminé, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Bien sûr, c'est douloureux. C'est pas facile à digérer, humainement parlant. C'est par la foi que vous aviez enseigné durant tout le long de votre ministère. On peut croire encore que ce qui paraît mal peut être vrai quelque part. Ce qui paraît mal aux yeux des hommes peut être bon quelque part. Ce qui paraît bon, souhaitable pour les hommes peut être mauvais quelque part. Souvenez-vous de Job, ces serviteurs des dieux, qui a subi la même chose, mais un peu plus que ce qui vient de nous frapper. Souvenez-vous de ces épisodes du passé pour raffermir cette foi qui risque d'être bougée. Mais je crois en la personne
Je crois à la personne, à la maturité spirituelle. C'est pas facile. On les dit par le verbe. C'est pas facile, mais je suis sûr que Dieu peut faire quelque chose pour redonner de l'espoir, de la force, parce que les chemins, ils restent encore très longs. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent donner en termes d'informations pour alimenter les réseaux sociaux, mais Dieu reste fidèle. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a récupéré son âme et un temps pour lui. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À tous les fidèles de l'Église de la Compassion, je vous bénis. C'est le temps de manifester votre amour, votre compassion, fédéré tout autour du pasteur pour lui redonner de l'espoir humainement parlant. Parce que ce qui vient de frapper, c'est pas quelque chose de facile. Que Dieu vous bénisse.